Bonjour à toutes et à tous, quelle folle soirée de Ligue des Champions nous avons vécu hier soir et sans surprise, ce tour de la presse sportive sera consacré aux résultats de la veille. On commence avec le PSG qui a livré un véritable récital offensif. Emmené par une MNM exceptionnelle, le club parisien a atomisé le Maccabi Haïfa sur le score de 7-2. Pour le journal L'équipe, ils étaient tout simplement déchaînés. Un doublé de Mbappé, un doublé de Messi et un but de Neymar, le trio parisien a mis le feu au Parc des Princes hier soir. Paris qualifié en 8ème grâce à ses stars, s'enflamme le Parisien sur sa une. Dans la même veine, le progrès écrit dans ses passes intérieures, Paris brille grâce à ses artificiers. Grâce à cette très large victoire, le PSG décroche son billet pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions et prend provisoirement la tête du groupe grâce à une meilleure différence de but. La prestation des trois hommes de devant a impressionné toute l'Europe. Pour le journal espagnol Sport, ce trident n'a pas de prix. En Italie, le Corriere dello Sport évoque le spectacle du PSG et constate pour son plus grand bonheur que Messi a fait du Messi. Ce succès est clairement un message envoyé à l'Europe entière. Dans l'autre rencontre du groupe H, la Juventus a été piteusement éliminée des phases de poule après sa défaite 4-3 face au SL Benfica qui continue donc son mano à mano avec le Paris Saint-Germain. La Juve en enfer, écrit froidement le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Une élimination qui fait tâche et qui provoque un sentiment de honte en Italie en ce mercredi matin. Tout au Sport se questionne et demande qui paie les dommages. Le quotidien transalpin semble avoir la réponse puisque le coach Massimiliano Allegri est mis en avant. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le tacticien italien ne semble pas menacé. Reste à savoir si les dirigeants seront aussi cléments en cas de mauvais résultats la semaine prochaine face au PSG, qui serait synonyme d'élimination de toutes les compétitions européennes. Au Portugal, l'heure est évidemment à la fête. Fabuleux, s'exclama Bola sur sa une. Un excellent résultat qui fait aussi la une des quotidiens portugais Record et O Jogo. La dernière journée permettra donc de déterminer qui du PSG ou du SL Benfica terminera premier du groupe. On continue ce tour des résultats en Angleterre avec Manchester City et Dortmund qui se sont quittés bons amis. Score nul et vierge 0-0. Un match très attendu puisque c'était le retour de Erling Haaland au Signal Iduna Park. Et à la surprise générale, le Norvégien n'a pas fait trembler les filets. Pire, il est même sorti à la pause. Après la rencontre, le coach Pep Guardiola a expliqué que le Norvégien avait de la fièvre, d'où sa sortie prématurée. Le tabloïd anglais The Sun est taquin, il s'interroge sur sa une. Je vous manque ? Une double référence au comeback du Cyborg et au pénalty manqué de Riyad Mahrez comme vous pouvez le voir. Le Daily Mirror constate que Haaland s'est montré humble avec son ancien club. De son côté, le quotidien allemand Bild constate qu'avec ce résultat, Dortmund peut voir plus loin. Deuxième du groupe, les Marsupiaux sont clairement favoris pour décrocher une place en 8ème de finale car comme le rapporte Marca, malgré sa victoire 3-0 face à Copenhague, le CVFC est 3ème. Les coéquipiers d'Isco devront l'emporter sur un très gros score lors de la dernière journée face à Manchester City, tout en espérant une défaite du B4B. Un scénario très peu probable. Toujours dans le royaume de sa majesté, l'Angleterre a vu Chelsea obtenir son billet pour les phases finales grâce à sa victoire 2-1 sur la pelouse de Salzbourg. Un homme est mis en avant par le Daily Express, c'est Kai Havertz, auteur du but victorieux sur un sublime tir enroulé. Le tabloïd anglais fait dans le jeu de mots avec le nom de l'allemand dans le texte. Prends ça! Le milieu offensif est aussi mis à l'honneur sur la une du Daily Mail qui savoure la qualification des Blues. A noter que dans l'autre rencontre du groupe, l'AC Milan s'est facilement imposé 4-0 face au Dynamo Zagreb. Boom de Milan, lâche la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Et on ouvre une petite parenthèse avec l'autre grosse actualité qui fait la une des tabloïds anglais en ce mercredi, c'est le retour de Ron comme le titre le Manchester Evening News. Le Portugais a été réintégré au groupe après avoir eu une discussion avec son coach Erik ten Hag. Les tensions semblent s'être apaisées et une titularisation du Portugais en Europa League ce jeudi face au Sheriff Tiraspol n'est pas à exclure. Exil terminé, se réjouit le Daily Star sur sa une. Une bonne nouvelle pour CR7 qui va donc pouvoir se concentrer sur le terrain et uniquement le terrain. Allez, on file en Espagne avec la grosse surprise de la soirée, c'est la défaite du Real Madrid 3-2 face au RB Leipzig. Un résultat pas si surprenant puisque les merengues se sont présentés avec une équipe remaniée, mais cette défaite met fin à une incroyable série d'invincibilité qui a duré près de 6 mois. Coupure d'électricité, constate le quotidien espagnol AS. Le gardien belge Thibaut Courtois s'est montré irrité après la rencontre, il a notamment regretté le manque d'agressivité et d'intensité. C'est ce qui nous arrive parfois, nous nous endormons, a-t-il expliqué. Un constat partagé par le journal Marca qui titre sur sa une « Madrid s'endort ». De son côté, Carlo Ancelotti a préféré relativiser et estime que parfois, on apprend plus avec une défaite qu'avec 10 victoires d'affilée. Un résultat pas si inquiétant que ça puisque la Maison Blanche se retrouvera bel et bien en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la grosse affiche de la soirée. Le Barça accueille le Bayern Munich pour un choc au sommet. Une rencontre que les coulés n'abordent évidemment pas avec le plein de confiance. En plus de devoir terrasser l'ogre bavarois, ils vont devoir espérer un faux pas de l'Inter face au Victoria pour avoir une chance de se qualifier pour les phases finales. Rêvons, lance le journal Sport dans son édition du jour. Un constat similaire est fait sur la une du Mundo Deportivo. Miracle ou enfer, peut-on lire. Les hommes de Xavi seront rapidement fixés puisque les Interis joueront à 18h45. Et pour la Gazzetta dello Sport, c'est une occasion en or. Une chose est sûre, cette nouvelle soirée de Ligue des Champions promet d'être particulièrement intéressante. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.